Bienvenue à la maison ouverte de Jérusalem pour la fierté et la tolérance. Okay. My name is Yaron. Je m'appelle Yaron. Je m'appelle Yaron. And I don't speak French, I'm sorry. I'm in charge of the youth and teens programs here at the Jerusalem Open House. Il est en charge des groupes de jeunes ici à la Open House, à la maison verte. With me is Dori. Et ici vous avez Dori. Bravo. She's one of our community members and also in charge of the more mature women's group here. Oh. Et elle est membre de la maison et elle est en charge des femmes plus mûres. Elle est en train d'essayer de monter un groupe de femmes. Mais Alma, 45 ou 40? Ça va, c'est des petites jeunes. Au-delà de 40 ans, on essaie de monter un groupe. Okay, so where do we start? The Jerusalem Open House for Pride and Tolerance was established around 15 years ago, in 97. La maison a été construite il y a 15 ans, en 97. And I always start by telling that it wasn't always in a room or an apartment with the pride flag from outside our window. Et au début, ce n'était pas avec un drapeau qui est très visible à l'extérieur du bâtiment. It's actually started with people, you know about cruising areas for gay men? Yeah? Yes. Comment on appelle ça en français? Des lieux de drague. En extérieur. Des lieux de drague, vous connaissez ça? Can you show us some in Jerusalem? Okay. So nowadays when we have the internet, it's not that many use. But it started, the Jerusalem Open House, by, hello Danny, a group of people going to Jordan de Liberté, the Independence Garden here in Jerusalem, and slowly it started to become a place for gay people to meet, not just for anonymous sex, but also for community. Yeah. Alors le groupe, la Open House a commencé par un groupe de messieurs qui se voyaient dans le jardin de l'Indépendance, qui n'est pas très très loin d'ici. Et puis petit à petit, donc il y a eu cette nécessité que ce soit pas seulement des rencontres anonymes sexuelles, mais aussi d'un besoin de communication et de socialisation. Merci. Danny, qui vient d'arriver, est un des membres fondateurs de la Open House. Also the manager of Kol Shama, the Reform Synagogue here in Jerusalem. Et il est aussi donc le directeur d'une synagogue libérale ici à Jérusalem. Ça vous montre un peu, je veux dire, il est ouvertement gay. Et quand il a été engagé donc à la synagogue, c'était en toute connaissance de cause. Ça vous montre un peu dans les milieux libéraux comment on considère donc l'homosexualité. Il y a vraiment, je fais partie de cette synagogue et il y a de nombreux membres qui sont très bien accueillis par la communauté. Il y a déjà eu des mariages gays célébrés dans la synagogue. Oui. Going back to the Independence Garden. On retourne au lieu de drague. So people starting to gather around, and someone talks about a youth group that's going to start somewhere, and an Orthodox women's group that's going to start somewhere, and a female group that's like Play-Doh or female. Et donc, en se croisant dans le jardin, donc on commençait à parler de petits groupes qui allaient se créer, un groupe de jeunes, un groupe de femmes orthodoxes, un groupe qui allait faire du fimo ensemble. Vous connaissez le fimo? C'est quoi ça? C'est un genre de, c'est pas de la pâte à modeler, mais on fait des bijoux, on fait toutes sortes de, voilà. Donc il y avait ce besoin de créer une activité sociale. And they're thinking together why we should start something that will tell other people about all those different activities that are happening
because things are happening in Jerusalem and no one knows about it. Et ils se sont dit qu'il aurait fallu avoir un lieu où on pourrait parler donc de toutes ces activités, parce qu'il y a des activités qui se passent, mais personne, il n'y a pas d'information qui peut circuler. And they're connected, not connected, my English, they're contacting the welfare department in the municipality of Jerusalem. Ils ont contacté les services sociaux à la municipalité de Jérusalem. And together they start an information line for the LGBTQ community here in Jerusalem. Et ils ont commencé donc d'abord par une ligne téléphonique sur l'information de la communauté, sur la communauté LGBT à Jérusalem. People can call and find out what activity happens where and where are their parties and where people can meet. Et chacun pouvait téléphoner pour savoir quand est-ce qu'il y avait des activités, quand est-ce qu'il y avait des fêtes, des soirées qui étaient organisées. And in a very short time, they say, well, we have all these activities, we should find a place for them to meet and to have a house, to have a home for the LGBTQ community. Et très rapidement, ils se sont dit, bon, bah alors, on a maintenant des activités, mais il nous faudrait peut-être un lieu où pouvoir effectuer donc ces activités. Yeah, so they go out on fundraising tour in the United States, mostly. Ils ont été chercher de l'argent aux États-Unis, surtout. And they find the money to open the Jerusalem Open House, and that's when we were established first at the pedestrian street here in Ben Yehuda. La première maison était sur la rue Ben Yehuda, la rue piétonne que vous avez vue, pas loin de notre hôtel. Et après quelques années, après combien d'années? Okay. And then we moved here. But what is the Jerusalem Open House? Mais en fait, qu'est-ce que c'est que la Open House, la maison ouverte? So we mainly do two different things here. One of them is the community aspect. Alors, deux choses essentielles. Tout d'abord, l'aspect de la communauté. Where we believe that it's time and this is the place and this is the time for the LGBTQ community to create their own culture, their own activities. We have women group and youth group and health services and psychosocial services and movie nights and picnics and Kabbalot Shabbat. Donc l'accent est mis sur la communauté, à savoir toutes ces activités qui peuvent être faites, aussi de faire des fêtes ensemble, de faire des célébrations de Shabbat ensemble et toutes sortes d'activités, des lieux pour les femmes, etc. We have here a queer library for people to read. Il y a une bibliothèque ici, bibliothèque gay. Even a computer with internet, which some people can't access gay sites from their home computer or if they have home computers. Et il y a aussi donc un ordinateur qui est à disposition. Il y a parfois des jeunes qui, dans leur maison, dans leur foyer, ne peuvent pas accéder à des sites gays, et ici donc ils ont toute la liberté de le faire. And that's one aspect. Ça c'est un aspect, donc l'aspect communautaire. The other aspect of the Jerusalem Open House is social change or policy changing. Et l'autre aspect, c'est essayer de changer un peu la société. Where we are the only LGBTQ community based in Jerusalem, and happens to be the capital city of Israel, where the parliament sits and the high court sits, Supreme Court, and we think if we want to do policy changing, if we want to do social change, who will? On est la seule communauté LGBT ici à Jérusalem. Et c'est ici que siège le Parlement, c'est ici que siège la Cour suprême, et donc c'est là que se trouvent les pôles de direction. Et si c'est pas nous qui allons faire quelque chose pour changer la politique, qui va le faire? So we do lectures in schools and to the some police forces and some army forces. Yeah. Donc on a des rencontres, des conférences, des rencontres avec des membres de la police, des membres de l'armée, dans les écoles également. Some lobbying groups at the Knesset. Et il y a des groupes de lobbying à la Knesset, au Parlement. The Parliament, Israel Parliament. And we also obviously have the Pride March here in Jerusalem. Et on a aussi la marche des fiertés également à Jérusalem. Which has, if you know, has its own history. We had in 2006, 2005. We had 3 people being stabbed by an extremist, Jewish extremist. Alors, on est bien sûr à Jérusalem, c'est pas Tel Aviv ici. En 2005, il y a eu 2 personnes qui ont été attaquées par un orthodoxe extrémiste à coup de couteau.
And then the police told us that they can't guard us, they can't keep us safe, so we should stop having pride. Et après, donc la police nous a dit, ils peuvent pas nous défendre, donc il vaudrait mieux qu'on arrête la marche des fiertés. But we didn't. Mais on n'a pas arrêté. And in 2009, 2 years ago, in August 1st, I don't know if you've heard, but there was a shooting in Tel Aviv in the LGBT youth center. Et en 2009, si vous vous souvenez, il y avait eu donc un attentat dans un des centres LGBT de Tel Aviv où quelqu'un a été tué. Deux personnes. Two people were killed, many were harmed, and the whole community was Et donc psychologically harmed. la communauté était vraiment en choc psychologique. So we've decided to move Pride March in Jerusalem from June, which is the International Pride Month, to July, to the end, to the night before the 1st of August, which we felt it's more, the community in Israel can relate more to the shooting in Tel Aviv than to Stonewall riot. Et donc c'est pourquoi on a décidé de changer la date, de ne pas faire comme dans le monde entier la marche des fiertés en juin, mais de la déplacer à la fin juillet, plus proche de la date anniversaire de l'attentat, et donc ce qui avait plus de sens pour nous que Stonewall. Okay. But the Jerusalem Open House for Pride and Tolerance. Okay, so it's not just pride, it's not just LGBTQ issues. Mais on s'appelle la maison ouverte pour la fierté et la tolérance. Donc c'est pas uniquement les questions LGBT qui nous intéressent. It's also about tolerance in Jerusalem. C'est aussi la question de tolérance à Jérusalem. And we feel that part of our goal or our mission in Jerusalem is to create a better society, a more plural and tolerant society in Jerusalem. Et notre but, c'est d'essayer de créer donc une société plus tolérante à Jérusalem. And it's not easy. You've been traveled, right? You've seen Jerusalem, and in your mixed group, you know that Jerusalem is the mixture in Jerusalem is much bigger than just your group. It's not just Muslims and Christians and Jewish people. Et d'après ce qu'on a vu aujourd'hui, vous avez vu que la diversité donc est grande à Jérusalem, et c'est pas seulement les juifs, les chrétiens, les musulmans, mais c'est quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe. So work immigrants and secular Jews and ultra-Orthodox Jews and Shiim and Sunnim and vous avez aussi tous les travailleurs étrangers, et puis vous avez également les juifs laïcs, et vous avez les ultra-orthodoxes, et toutes ces communautés-là. And it's a very intense environment in Jerusalem. I can tell you that I moved to Jerusalem from Herzliya, from near Tel Aviv, to start university here. Yaron lui-même est venu habiter à Jérusalem alors qu'il venait de Herzliya, qui est une petite ville juste à côté de Tel Aviv. Il est venu ici pour faire ses études. And it was very hard because it's so intense. You can't avoid a conflict. Choose a conflict, any conflict, and you'll see it in the street. You'll feel it. Et il dit la tension est vraiment tellement grande. Les conflits sont là permanents. Il n'y a qu'à choisir le conflit de son choix. Hein, et puis on le ressent tout le temps. Yeah, so how do we create a space where, for example, our youth group, you can have a Jewish settler sitting in the same group with a Palestinian 18-year-old female woman. Et comment créer donc un contexte, un lieu où vont pouvoir se sentir à l'aise aussi bien peut-être un colon des territoires et un Palestinien et une jeune femme. A lot of questions raised from that notion. Do we celebrate Jerusalem Day, where for some people it's the day that resembles the occupation of Eastern Jerusalem? Alors il se pose beaucoup de questions, comme par exemple nous avons une fête qui est aujourd'hui une fête nationale, qui est le jour de la réunification de Jérusalem, et il dit est-ce qu'on peut commémorer cette journée, parce que pour certains c'est en fait la destruction de leur propre environnement à eux. Do we put the flag of Israel outside our window? Est-ce que l'on met ce jour-là le drapeau d'Israël à l'extérieur?
And how do we facilitate a group when there was an attack, either from the Israeli army on Palestinians or from Palestinians on the Israeli society or population? Et comment on peut gérer donc un groupe de rencontres, un groupe de parole, lorsqu'il y a eu par exemple une attaque israélienne quelque part, qu'il y a eu des Palestiniens qui ont été tués, et comment on gère cette question dans les